Or, ce sont là les jugements que tu leur présenteras. Si tu achètes un serviteur hébreu, il servira 6 ans, et le 7e il sortira. Gratuit pour rien. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il était marié, sa femme devra sortir avec lui. Si son maître lui a donné une femme et qu'elle lui a donné des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître, et il sortira seul. Et si le serviteur dit clairement, « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne vais pas sortir gratuitement », alors son maître le conduira devant les juges, il le conduira également à la porte, ou jusqu'au montant de la porte, et son maître lui percera l'oreille avec un naoul, et il servira lui pour toujours. Et si un homme vend sa fille pour être servante, elle ne sortira pas comme les serviteurs le font. Si elle ne plaît pas à son maître, qui l'a fiancée à lui-même, alors il la laissera réputée, il n'aura aucun pouvoir pour la vendre à une nation étrangère, puisqu'il a commis une tromperie pleinement avec elle. Et s'il l'a fiancée à son fils, il la traitera selon la manière de fille. S'il lui prend une autre femme, sa nourriture, ses vêtements et son devoir de mariage, ne le fera-t-il pas diminuer? Et s'il ne lui fait pas ces 3 choses, alors elle sortira libre et sans argent. Celui qui frappe un homme jusqu'à ce qu'il meure sera sûrement mis à mort. Et si un homme ne l'attend pas, mais que Dieu le livre entre ses mains, alors je te nommerai un endroit où il fuira. Mais si un homme s'en prend présomptueusement à son prochain pour le tuer avec ruse, tu dois ôte-le de mon autel, et il meurt. Et celui qui frappera son père ou sa mère sera certainement mis à mort. Et celui qui vole un homme et le vend, ou s'il est trouvé entre ses mains, il le fera sûrement mis à mort. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera certainement mis à mort. Et si des hommes luttent ensemble, et que l'un se frappe l'autre avec une pierre ou avec son poing, et que il ne meurt pas, mais garde son lit. S'il se relève et marche avec son bâton, alors celui qui l'a frappé sera libéré, seulement il paiera pour la perte de son temps et le fera guérir complètement. Et si un homme frappe son serviteur ou sa servante avec une verge, et qu'il meurt sous sa main, il sera sûrement puni. Cependant, s'il continue un jour ou 2, il ne sera pas puni, car il est son argent. Si des hommes luttent et blessent une femme enceinte, de sorte que son fruit la quitte, et pourtant aucun méfait ne s'ensuivra, il sera sûrement puni, selon que le mari de la femme le décidera sur lui, et il paiera comme les juges le détermineront. Et si quelque malheur s'ensuit, alors tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, rayure pour rayure. Et si un homme frappe l'œil de son serviteur ou l'œil de sa servante, cela périra, il devra qu'il s'en aille librement, pour le bien de ses yeux. Et s'il frappait la dent de son serviteur ou celle de sa servante, il le laissera. Soyez libres, pour l'amour de ses dents. Si un bœuf encorne un homme ou une femme et qu'il en meurt, alors le bœuf sera sûrement lapidé, et sa chair ne sera pas mangée, mais le propriétaire du bœuf sera abandonné. Mais si autrefois le bœuf avait l'habitude de pousser avec sa corne, et cela a été attesté, son propriétaire, et il ne l'a pas retenu, mais il a tué un homme ou une femme, le bœuf sera lapidé, et son propriétaire sera également mis à mort si une somme d'argent lui est imposée, il donnera alors en rançon de sa vie ce qui suit. Tout ce qui lui est imposé. Qu'il ait encore né un fils ou une fille, selon ce jugement, que cela lui soit fait. Si le bœuf pousse un serviteur ou une servante, il donnera à leur maître 30 des cycles d'argent, et le bœuf sera lapidé. Et si un homme ouvre une fosse, ou si un homme creuse une fosse sans la couvrir, et qu'un bœuf ou un âne y tombe, le propriétaire de la fosse la réparera et donnera de l'argent au propriétaire, et la bête morte lui appartiendra. Et si le bœuf d'un homme blesse celui d'un autre, qu'il meure, alors ils vendront le bœuf vivant, et divisé en l'argent, et ils partageront aussi le bœuf mort. Ou si l'on sait que le bœuf poussait autrefois, et que son propriétaire ne l'a pas gardé, lui dedans, il paiera sûrement bœuf pour bœuf, et les morts seront les siens.